Yo quiero dinero. Yo quiero dinero. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une story time, voilà. Déjà avant de commencer la story time, je tenais à vous remercier. Ma dernière story time, ça fait pas mal de vues. Vraiment merci à vous, merci à vos commentaires, merci à votre soutien, merci. Donc la story time de jour, c'est que j'ai été victime d'un vol et Davinor Pacman m'a sauvée. Donc je vais tout vous expliquer. Déjà c'est la story time la plus récente de toute ma chaîne. Donc ça s'est passé juste la semaine passée. Voilà. Donc je vais vous expliquer du début à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous mettre des vidéos, tout ça, vous allez tout comprendre, d'accord. Donc c'était le lundi, c'était le lundi 4. J'étais sur Paris et donc je devais rentrer chez ma mère en fait à Creil. Donc j'ai pris le train et il s'avère que dans le train où j'étais en fait il y avait Davinor et sa soeur qui étaient à l'intérieur, mais je n'avais pas remarqué. Donc on arrive à la gare de Creil, je descends. Aux escaliers j'ai aperçu Davinor Pacman et sa soeur. Mais voilà, rien d'alarmant. J'étais à Primark en fait. J'avais une valise plus un sac de chez Primark. J'étais au téléphone avec mon mec et quand je suis descendue du train, j'ai pas eu le temps en fait de ranger mon téléphone on va dire. Donc j'ai déposé mon téléphone dans le sac de Primark en fait. Et donc je sors du train, je sors de la gare et là je sors à l'extérieur de la gare parce que je devais prendre un flexo. Donc c'est les derniers bus en fait de chez moi, c'était à 21h50 par là. Donc je partais regarder, c'était vraiment à quelle heure, pas être sûr, c'était à quelle heure en fait. Donc je pars et tout. Au moment où je sors à l'extérieur sur le parvis de la gare, il y a un monsieur qui vient m'aborder en fait, un monsieur âgé en fait, qui vient m'aborder en me disant excuse-moi, est-ce que tu es sûr que tu as ton téléphone sur toi parce que j'ai vu deux jeunes hommes en fait fouiller dans ton sac, enfin voler ton téléphone en fait. J'ai dit attends, c'est pas possible quoi. Je regarde dans ma veste, il n'y a pas de téléphone. Et là, je regarde dans mon sac, dans le sac de Primark, il y a des écouteurs, mais il n'y a pas de téléphone. Je dis, putain, c'est une blague. Et là, il y a le monsieur qui me dit, viens, les deux voleurs sont là. Et en fait, donc il y avait, au moment où je rentre à la gare, les deux voleurs étaient à l'intérieur de la gare. Donc je rentre à l'intérieur de la gare, je vois, il y a Davinor Pacman, sa soeur, et le monsieur qui me dirigeait vers les voleurs. Donc en fait, Davinor et sa soeur étaient avec les voleurs en fait, mais en fait c'était pour que les voleurs ne fuient pas quoi. Donc je pars et tout, je dis qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je comprends qu'on m'explique vite que c'est les deux voleurs en fait qui ont volé mon téléphone, tu vois. Du coup il y avait plein de gens qui commençaient à arriver, ça devenait un peu n'importe quoi, enfin du monde commençait, ça commençait à se remplir, la gare commençait à se remplir en fait, tu vois. Et donc j'arrive et tout, je dis, mec, si t'as pris mon téléphone, tu vois, rends-le-moi, rends-moi mon téléphone, tu vois. Rends-moi mon téléphone en fait, tu vois. Le mec, en fait c'était deux arabes. C'est deux arabes, je précise, parce qu'en fait je sais pas ils sont vraiment de quelle origine vraiment. Mais je sais que juste c'est des arabes, mais je sais pas vraiment si c'est des algériens, marocains, je sais pas. Mais je sais que c'est des arabes, ils étaient deux mecs. Je leur dis, rendez-moi mon téléphone. Déjà ils font genre comme s'ils comprennent pas ce qu'on dit, comme s'ils comprennent pas le français. En plus ils étaient en mode... Enfin en plus comme ça s'énerver quoi. C'est vraiment le peut-être se fout de la charité. Déjà toi tu me voles mon téléphone. Mais c'est toi qui s'énerve, tu vois. Et moi, j'étais là comme une bouffonne, à les supplier, franchement. J'étais là, excuse-moi, franchement, et limite, j'avais des larmes aux yeux, j'étais là, hey, tu vois, mon téléphone, c'est toute ma vie, il y a ma vie dedans, enfin, c'est mon téléphone, tu vois. Toi, je sais pas d'où tu viens, mon mec, il a souffert par la soeur de son frère à m'acheter mon téléphone. En plus, le pire, je l'ai acheté une semaine après la sortie, donc à 809 € ce putain de téléphone. Et toi, tu viens, tu me le voles comme ça. Non. Donc déjà de toute façon c'était hors de que ces allaient jamais fuir, tu vois, c'était vraiment devant en découdre ce jour-là. Donc fallait vraiment qu'il me rende mon téléphone. Je l'ai supplié, moi j'étais là et tout le monde autour de moi comme ça a pété des plombs, Davinor comme ça a pété un plomb, sa soeur comme ça a insulté les voleurs, vous avez pas honte à voler une fille comme ça, franchement c'est abusé, patati patata. Donc vraiment laisse tomber, c'était vraiment chaud. Et puis il y a un des voleurs, qui commençait à vouloir se battre avec le monsieur âgé en plus. Le pire, il était âgé, le pauvre papa. Il était âgé. Et lui, déjà qu'il a poli le mec, il veut se battre avec. Déjà, toi, tu me voles mon téléphone. En plus, tu veux te battre avec le monsieur qui m'a signalé qu'on allait voler mon téléphone. Donc, il voulait se battre. Deux, laisse tomber, ça pétait dans tous les sens. Moi, j'étais là, je comprenais pas ce qui se passait. Moi, je voulais juste qu'on me rende mon téléphone, mais laisse tomber, ça partait vraiment en couille, quoi. Et les gens comme ça se remplirent à la gare et tout. Et là, il y a un groupe de mecs qui arrivent, qui demandent il se passe quoi. On leur a expliqué il se passe quoi. Et là, il enlève son sac et tout. Il dit, hey, tu passes le téléphone, tu sors ce putain de téléphone aujourd'hui. Franchement, vous rentrez pas chez vous tant que vous sortez pas le téléphone.
Et ils étaient à deux doigts de les frapper. Entre temps, du coup, il y a la sœur de Damien qui a passé son téléphone pour que j'appelle mon numéro. J'ai lancé mon numéro pour que j'appelle mon téléphone en fait. Au moment où je fais sonner mon téléphone, ça sonne pas en fait. Parce que les mecs sont là, mais ça sonnait pas en fait sur eux, tu vois. Ils n'avaient pas mon téléphone sur eux. C'est pour ça qu'ils étaient sereins. Parce qu'en fait, quand ils m'ont volé mon téléphone, aux escaliers, au souterrain en fait de la gare, donc tout aux escaliers, quand ils ont volé mon téléphone, ils ont fait des mutus pour aller le cacher en fait, tu vois. Juste au souterrain pour aller le cacher. Donc voilà pourquoi ils étaient sereins en mode c'est pas eux, enfin ils voient pas de quoi on parle, comme si voilà. Parce qu'ils n'avaient pas mon téléphone sur eux en fait. Donc je fais sonner mon téléphone, rien, ça sonne pas. Enfin ça sonne pas en fait devant moi, mais ça sonne en fait, tu vois. Du coup, entre temps, je demande à Davinor d'appeler la police. Davinor appelle la police et tout. Et les mecs là, ils étaient à deux doigts, mais vraiment à deux doigts de les frapper. C'était un truc de ouf, ils étaient tellement vénères. J'étais trop contente, il y avait la solidarité. Franchement, il y avait la solidarité. Là, je peux pas me plaindre. Il y avait la solidarité, les gens, ils ont vraiment été là pour moi. Vraiment, on m'a soutenu, mais du début à la fin. Mais vraiment, on m'a soutenu du début à la fin. Les gars, ils sont en train de péter un peu les stades de les frapper. Et là, on voit, il y a un groupe de gars qui arrivent en civil et tout. Et là, ils sortent leur badge, je sais pas quoi, comme ça, ils mettent aux épaules. Et là, c'était la police, en fait. On comprend que c'était la police. Donc, la police arrive et tout. Prennent les mecs, ils les jettent par terre. Ménotent et tout. On les fouille et tout. On les plaque au mur. Patati patata, vous savez ce que la police fait. On les fouille et tout. Il n'y a pas de téléphone. Du coup, la soeur de Davinor m'a repassé son téléphone pour que je fasse sonner mon téléphone. Du coup, la soeur de Davinor et le policier, ils sont partis au sous-sol pour aller chercher mon téléphone, quoi. Moi, j'étais restée avec tout le monde et les voleurs. Donc, ils descendent en bas. Je fais sonner mon téléphone avec le téléphone de la soeur de Davinor. Ensuite, ils remontent avec mon téléphone. Yeah! Enfin. Donc, ces deux bâtards-là qui m'ont volé mon téléphone, ils étaient là en mode ok. Leur coup, c'est mort, c'est raté. Enfin, aujourd'hui, vraiment, c'était vraiment chaud pour eux. En plus, Davinor, elle a donné une claque à un des voleurs, devant la police en plus. Et franchement, je peux vous dire, la police était vraiment content, quoi. Du coup, la police m'a posé la question, est-ce que tu veux porter plainte? Et j'ai même pas eu le temps de répondre. Davinor, sa soeur, tout le monde, ils ont déjà répondu en place. Bien sûr qu'elle va porter plainte, bien sûr qu'elle va porter plainte. Et là, j'étais là, mais mon téléphone est où en fait, tu vois? On a ton téléphone et tu nous suis au commissariat. Ils ont attaché les deux mecs avec des menottes et tout. Ils ont mis les deux mecs dans la voiture, ils sont partis au commissariat. Et moi, Davinor et sa soeur, en gros, en fait, Davinor et sa soeur, c'était des témoins, quoi. On devait aller porter plainte, en fait. Donc, on commençait à marcher à pied, de la gare au commissariat parce qu'il n'y avait plus de bus en fait, tu vois. En plus, mon dernier bus, je l'ai raté. Mais la police m'a rassuré qu'ils vont me redéposer chez moi. Donc, on part avec Davinor et sa soeur, nous trois, on part direction le commissariat. En bleu de Dieu, évidemment, j'ai remercié le monsieur qui m'a interpellé pour me dire qu'on a volé mon téléphone. Je l'ai vraiment remercié. J'ai remercié Davinor et sa soeur, enfin bref, voilà quoi. Ça, c'est normal. On arrive au commissariat. On sonne et tout, on explique qu'on est venu porter plainte, patati patata, on le fait rentrer. Donc on nous disait d'attendre à la salle. Entre temps, j'avais pas mon téléphone, les policiers ils avaient déjà pris mon téléphone, ils étaient déjà partis avec. J'avais trop le seum, je ne veux pas snapper tout ça. Enfin franchement, c'était un truc de ouf ce jour-là. Davinor était là avec sa soeur et tout, on a passé du temps là. Ensuite on m'a appelé, on a dit c'est qui la victime? La victime doit venir porter plainte. Du coup je me suis levée, j'ai dit que c'était moi. On est parti, j'ai dit que c'était moi, on m'a emmené dans la salle et il y avait un mec qui était là. Plus j'étais avec le policier et moi j'étais assise en face de lui. Et il devait écrire tout ce que je disais en fait, comme vous savez. Voilà. Et j'ai commencé à raconter ce qui s'est passé. Il a commencé à tac 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 tac, à tout noter rapidement, tout ça. Entre temps, je vous dis, on est arrivé là-bas 22h. 22h, retenez bien. On est arrivé là-bas 22h. Donc je commençais à porter plainte, patati patata, nanana. Ensuite, entre temps, vu que ça prend vraiment du temps, c'est vraiment une procédure de dingue, tu vois, ça prend vraiment du temps. Je portais plainte et tout, et là, il y avait un autre policier qui est arrivé juste dans la même pièce que nous, qui a dit que il va aller s'occuper des deux témoins qui restent. Donc, il est parti, il a appelé Davinor et sa soeur. Je vous mets tous les snaps, tout ça, vous allez voir les vidéos. Ils sont entrés dans la salle et comme ça témoigner eux aussi. J'ai tout raconté, j'ai aussi de leur côté. On était juste compte à compte en fait, eux aussi parlaient. Attendez, déjà j'ai oublié un truc. Déjà quand je suis arrivée chez le commissariat, j'avais toujours pas mon téléphone. Et ma mère, évidemment, j'étais pas rentrée. Il faisait hyper tard. J'étais censée rentrer depuis 21h. Il était déjà 22h, 23h. Enfin, l'heure vraiment, ça devenait un truc de dingue. Tu vois, ma famille s'inquiétait, mon mec s'inquiétait, tout ça, tout ça. Et là, donc il y a une policière qui vient vers moi, qui me dit, mademoiselle, vous allez
mettez votre téléphone silencieux parce que c'est une dérange en fait, ça fait que sonner en fait. J'ai dit bah c'est normal en fait que ma famille s'inquiète pour moi. En plus de ça, voilà, il devenait 23 h tout ça, enfin vraiment il commençait à faire vraiment nuit de ouf. Et ma famille s'inquiétait, c'était normal tu vois. J'ai pris mon téléphone, je vois 20 appels manqués, mais laisse tomber. J'ai demandé du coup à la policière, est-ce que je peux appeler ma mère? Histoire de la rassurer que tout va bien, tu vois. Elle me dit bien sûr que non, tu peux pas. Déjà ça, j'ai pas compris pourquoi. Je pouvais pas appeler ma mère, ok, bref. J'ai mis mon téléphone silencieux, j'ai donné le téléphone, elle est partie avec. J'ai fini de porter plainte et là il y a le monsieur qui me dit, on a fini, tu peux retourner à l'accueil et t'attends qu'on va te redéposer. Je dis, mon téléphone en fait. Et là le mec il me dit, non tu rentres pas avec. J'étais là, pardon. Comment ça je rentre pas avec, tu vois. Je me suis dit c'est une blague, tu vois, et les caméras cachées, c'est une grosse blague, tu vois. Comment ça je rentre pas avec mon téléphone en fait. Il me dit non, tu vas pas rentrer avec, on doit faire une enquête, pour les besoins de l'enquête, tu dois pas rentrer avec. J'ai dit ok, bon d'accord, déjà, je me suis dit attends, c'est une grosse blague. Donc je passais 24 heures, mais 24 heures sans téléphone, genre. Comment je vais faire 24 heures sans téléphone? Le pire, le lendemain, c'était l'anniversaire de ma mère, donc le 5 février. Et en plus de ça, j'avais un entretien d'embauche. Je me suis dit putain, comment je vais faire en fait, tu vois. Sans téléphone quoi. Bref. Il m'a clairement dit qu'il m'a bien fait comprendre que c'est mort, il me rend pas mon téléphone. Du coup, entre temps, j'ai dit est-ce que je peux snapper? Vous allez voir après, du coup, j'ai snappé tout ça avec mon téléphone avant de rendre mon téléphone au policier. Et en plus, je lui ai demandé est-ce que je peux prendre ma carte SIM, tu vois. Comme ça, au moins, entre temps, pour les enquêtes et tout, j'ai une carte SIM, j'ai un putain de téléphone de merde, je vais acheter. Entre temps, c'est pas grave, tu vois, mais moi j'ai une carte SIM. Il me dit clairement non, tu peux pas prendre ta carte SIM. J'ai dit attends, je comprenais même pas en fait déjà pourquoi je peux pas prendre mon téléphone, pourquoi je peux pas prendre la carte SIM. Soit disant que c'est à cause de l'enquête, que faut des empreintes digitales. J'ai dit attends, mais attends. Déjà je peux ramener les voleurs, vous voulez quoi encore quoi. Bref. Donc le mec il m'a bien fait comprendre que c'est mort, qu'ils vont sceller mon téléphone. Donc ils ont pris mon téléphone, ils l'ont scellé. Voilà, j'étais vraiment dégoûtée. Entre temps, vu que je connaissais le numéro de mon mec par cœur, j'ai pris le téléphone de la soeur de Davina. J'ai appelé mon mec, qu'il appelle ma mère pour rassurer ma mère, tu vois. Du coup, mon mec a appelé ma mère pour rassurer ma mère que, voilà, que tout va bien, entre guillemets. Donc, j'ai fini avec ce policier-là. Il m'a fait ce procès verbal. Regardez. Donc, il y a 2 pages, comme vous voyez. Donc, il y a 2 procès verbal. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc voilà. Ensuite, je suis retournée à l'accueil. Ensuite, j'ai attendu Davina et sa soeur. Après, ils sont venus me rejoindre et tout à l'accueil. Du coup, on devait attendre les policiers pour nous déposer. Ensuite, les policiers, ils sont venus. Ils sont allés nous déposer. Enfin, ils ont d'abord déposé Davina et sa soeur chez eux. Après, ils sont allés me déposer. On est des voisins, en fait. C'est vraiment à côté. Bon. Après, ils m'ont déposé chez moi. Par contre, le policier était vraiment galant. En plus, j'avais une valise sur moi. Au coffre de la voiture de la police. Il est carrément sorti. Il m'a sorti ma valise. Vraiment très gentil, ce policier-là. Il m'a descendu ma valise et tout. Après, il m'a dit bonne soirée. Voilà, je suis rentrée chez moi. Ma mère, elle m'attendait. Elle était dégoûtée. Elle était vénère contre moi. Déjà, c'est moi la victime. En plus, ma mère était vénère contre moi parce que, voilà quoi, elle s'inquiétait de ouf et tout. Elle n'a pas dormi, tu vois. Et donc, je suis arrivée chez moi à 1h. 1h, je ne sais combien. Donc, de 22h à 1h. Franchement. En plus, le pire, j'ai dit au policier, rassurons-vous. Déjà, le policier me rassurait même pas, je l'ai dit. Donc, en même temps, je peux avoir mon téléphone, tu vois. Il m'a clairement fait comprendre qu'il sait pas. Donc, franchement, j'étais là, wow, ok. 24 heures s'écroulent sans téléphone. 48 heures le lendemain. En plus, les gars, sachant que en garde à vue, c'est 48 heures, donc ils devaient sortir ce jour-là. Je retourne au poste de police, je dis mon téléphone, j'ai besoin de mon téléphone. Enfin, comment vous voulez que je vis sans téléphone, tu vois. Même quand je suis allée à l'entretien, il fallait voir. J'ai pris l'adresse et tout, j'ai regardé sur internet de l'entretien et c'était galère sans téléphone, je ne dis même pas à quel point. Comme si j'étais à je sais pas quelle époque, c'était vraiment galère. Bref, je dis au gars, au policier et tout, enfin mon téléphone, ça se passe quoi? Et il commence à m'envoyer balader, c'est un truc de ouf. Maintenant là, c'est plus l'histoire avec les voleurs, maintenant là, c'est devenu de la guerre avec les policiers. Parce que les policiers ne veulent pas me rendre mon putain de téléphone, tu vois.